Bonjour les amis, voilà c'est reparti pour une autre review que je voulais faire depuis très longtemps, d'un fusil que j'ai d'ailleurs cherché très longtemps, que j'ai mis très longtemps à pouvoir enfin posséder. Euh, c'est une réplique d'un fusil super connu, déjà pour tous les gars un peu old school comme moi qui connaissent Mad Max. Bah voilà, c'est un peu c'est le canon scié de notre cher Mel Gibson dans le film Mad Max. Donc, c'est la réplique à peu près exacte. Ici, dans sa version de chez Aosan, c'est une marque chinoise bon, qu'on connaît pas très bien. Mais voilà, c'est souvent sous cette dénomination-là que je l'ai cherché et que je l'ai trouvé. Il en a une autre pour le marché américain sur Evic, mais je me souviens plus du tout du nom. Mais enfin voilà. Donc, emballage très sobre, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. On peut voir ici qu'apparemment il y a deux versions, donc 6 et 8 mm. Ici il s'agit de la version 6 mm, celle qui nous intéresse ici. Faut que vous sachiez qu'il existe aussi en version longue, mais longue ça veut dire c'est le même fusil mais avec un canon plus long. On peut le voir sur la chaîne de Airsoft Mike, qui est un youtubeur assez célèbre dans le monde de l'airsoft, vous le connaissez sûrement. Mais enfin voilà, ça c'était ma petite review perso. Kanseb aussi a fait la review de ce fusil. J'ai décidé aujourd'hui de faire la mienne, hein, pourquoi pas, soyons fous. Donc l'emballage assez sobre, hein, ce petit cover plastique ici. Bon, je déballe un peu aujourd'hui devant vous, je vous avoue que ça fait un moment que je la possède, que je joue avec cette réplique, donc vous lui pardonnerez le côté un peu usé. Elle a déjà fait quelques chutes et j'utilise de manière assez intensive. Donc voilà, donc ça vient avec son petit... avec des petites cibles, hein, comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, notice d'emploi, ça c'est pour le marché français. Voilà, avec des mentions obligatoires. Ici voilà, un petit éclaté. Si vous lisez le mandarin, vous allez vous amuser. Voilà. Ouais, c'est assez simple, assez basique, il n'y a pas de gros mécanismes. C'est encore beaucoup plus simple qu'un GBB. Donc, c'est vraiment deux canons, deux détentes, deux percuteurs et basta quoi. Voilà. La méthode de chargement, mais je crois que entre nous, il ne faut pas être Einstein pour comprendre comment il fonctionne. On a déjà tous vu ce genre de fusil. C'est un fusil à verrou, hein, tout simplement. Deux détentes, deux canons. Voilà. On peut voir ici qu'il y a une sécurité que je vous montrerai après sur le fusil. Voilà. Un peu la méthode de chargement. Chaque cartouche prend effectivement 6 BBs, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Ça fait toujours plaisir quand on touche quelqu'un avec une douche de 6 BBs, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça c'est pour la paperasse. On s'en fout un petit peu. Voilà. Notre fusil à proprement parler. Donc livré de base avec deux cartouches. Hein, du plus bel effet avec ce côté bleu et ce laiton. Donc ici on voit la valve de chargement. Donc ça se remplit normal. Hein. J'ai un bouteille ici. Je peux le faire directement. Ouais, c'est génial, elle ne fuit pas. Ouais, parce que le gros défaut de ces cartouches c'est qu'elle fuit. Voilà. Ça fonctionne. Donc tout simple, hein. Ici, voilà, ici vont les 6 BBs qui sont percutés par là. Ici la cartouche est complètement démontable. Donc voilà. Donc ça, c'est le gas tank à proprement parler, avec ses O-rings. Et c'est là que réside la fragilité de ces cartouches. C'est dans les joints toriques qu'il faut absolument graisser très régulièrement. Moi, je dirais qu'après chaque cartouche, c'est bon pour démonter, resiliconer. Aussi, on peut voir les traces de téflon, parce que je mets du téflon directement dedans pour l'étanchéité. Et je veux dire que comme ça, j'ai jamais aucun problème. Hein. Ça fonctionne du tonnerre. Pas hésiter à siliconer abondamment s'il faut, ça peut pas faire de mal. Voilà.
avec mon bon vieux spray silicone Motype, ça marche du tonnerre. Et comme ça, vous gardez vos cartouches en bonne santé et elles ne vous lâcheront pas en cours de partie. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une cartouche qui fuit. Tout le monde sera d'accord avec ce principe. Donc voilà, ça c'est les cartouches que j'ai reçues avec, que j'ai toujours utilisées. Voilà. Ce qui est marrant ici, on reçoit un lot de fléchettes, comme vous pouvez le constater, je les ai jamais utilisées. Je vais peut-être les utiliser dans la vidéo, tiens finalement, je vais essayer de faire... dans la vidéo tir, je vais essayer de faire un petit test avec ces fléchettes, je vous avoue que j'ai jamais osé les essayer. En même temps, bon à part dans son jardin, je me vois mal débarquer en partie et décocher ça sur quelqu'un, ça doit pas faire plaisir. Bon, évidemment, voilà le paquet de billes qu'on reçoit avec, je ne sais même pas dans quel état elle doit être. Voilà, maintenant passons au plat de résistance. Le fusil à proprement parler. Donc, bon, avec cette trace d'usure, hein, je vous ai dit, je l'utilise assez souvent. Je l'emmène avec moi quasiment à toutes les parties. Je dois tirer une ou deux cartouches avec, ça c'est le minimum, c'est pour se défouler. Donc, côté marquage, on peut lire ici, je ne sais pas si on voit très bien. Gas gun, combat shotgun, 12 gauche, blank. Le blank, je suppose, pour rappeler que ça reste quand même un jouet qui tire à blanc. Enfin, à blanc, on se comprend. Voilà, ça c'est le modèle de chez Aosan FS0521, Made in Taiwan. Et d'ailleurs, ici, on voit clairement Aosan Toys. Donc voilà, hein, donc verrou tout simple. Levier qui permet d'éjecter les cartouches au moment de l'ouverture. On peut le voir comme ça. Voilà, ça se referme, ça se verrouille, on tire, on éjecte. Voilà, je vous avoue que ce que je fais, mon petit truc pour faciliter l'éjection, je mets du téflon sec. Donc notre fameux téflon sec, voilà, celui-là. Du PTF dry dans les canons. Ça ne nuit en rien aux performances et ça permet de garder les tubes lubrifiés, ce qui permet de faciliter l'insertion et l'éjection des cartouches, même si c'est pas vraiment nécessaire, mais bon voilà. Sinon à part ça, que dire de plus sur la réplique, elle possède une sécurité ici. Alors c'est plus actionner les détentes. Sinon on voit clairement les pins ici qui s'activent chaque fois qu'on presse. Donc c'est vraiment une réplique de proximité, on a deux coups, donc il faut bien choisir avant de tirer parce que le rechargement est lent, mais c'est d'une efficacité redoutable. Celui qui dit qu'il n'a pas été outé s'il est touché par ça, c'est que c'est vraiment un gros mytho doublé d'un énorme Highlander. Donc ça c'est clair et net. Donc voilà, on voit ici les tubes. Hop. Ici, on peut voir les deux vis qui, une fois dévissées, permettent d'insérer le canon plus long. J'ai trouvé le kit sur Octagon Airsoft, pour ceux qui connaissent. C'est le site d'un ancien airsofter, en fait, un passionné, un gars qui fait de l'airsoft depuis 25 ans, qui possède un site très bien fourni en réplique assez rare, et qui propose des kits de customisation pour ce fusil, qui permettent d'en faire un fusil de chasse à l'ancienne, en fait. Hein. Donc on a une crosse allongée, type fusil, sans compter la longe canon, et même cette partie en bois qui est démontable, mais bon, j'arrive pas à la démonter, je sais pas. J'ai jamais réussi à la démonter autrement qu'en le faisant tomber. Et qui permet en fait d'englober, qui permet d'aller un peu plus loin. Le fusil en lui-même coûtait 400$. La petite particularité aussi, c'est qu'il propose avec les deux adaptateurs de tubes qui permettent d'utiliser des cartouches PPS. Voilà. Donc, on va voir ça. Je dois vous avouer que bien avant de trouver tout ça sur Octagon, je me suis laissé tenter parce que je suis quelqu'un qui traîne beaucoup sur les forums et ayant entendu tous les défauts récalcitrants
de ces fameuses cartouches d'origine, bah, j'ai entendu parler de la solution de l'adaptateur tube qui permet en fait d'utiliser des cartouches conventionnelles de fusil à pompe. Voilà, donc pour ceux qui savent, je possède un fusil à pompe, un PPS, donc un cartouche éjectable, qui est en fait un repack du Tanaka d'origine, et bon, qui utilise d'origine ces cartouches-là. Donc c'est des cartouches à gaz conventionnelles, ça prend 3 billes, ça utilise du green gas, je vous déconseille d'utiliser autre chose que du green gas, ça risque de l'abîmer pour rien. Et trop de pression, c'est pas bon, c'est vraiment des cartouches qui sont pas très très fiables d'origine. Et donc voilà, et sinon à côté de ça, vous avez les mêmes mais en amélioré. Donc chez PPS, vous pouvez acheter ces cartouches-là, qui sont en aluminium CNC. Euh, je vous avoue, c'est horriblement cher. Ça m'a coûté autour de 60 euros les 5 sur Airsoft Entrepôt. C'est horriblement cher et pas fiable en fait. J'ai énormément de problèmes avec ces cartouches. Euh, Elles sont géniales, hein. Le chargement se fait latéralement. Ici, on a une bonne valve de percussion comme la cartouche d'origine. Ça, c'est génial. À côté de ça, vous les abandonnez une fois sans lubrification, ça fuit, c'est irrécupérable. Je regrette de ne pas avoir investi les mêmes en version Madbull. Les Madbull coûtent 85 euros. Voilà, quand vous les trouvez, c'est entre 80, 85, 90 euros avec l'expédition et tout ça. Mais je suis quasiment sûr et certain qu'elles sont 3 fois plus fiables que celles-ci. Voilà, j'ai été extrêmement déçu de ces cartouches, je ne les utilise même plus pour vous dire. Bah, le truc, c'est que quand on utilise les tubes ici, donc on voit bien, hein, c'est vraiment des adaptateurs au sens propre du terme. Idéalement, avec ces tubes, il faut utiliser ces cartouches-là parce que les pins, quand elles percutent, les pins du fusil percutent vraiment le centre et ça permet de libérer le gaz d'un coup, ce que ne permettent pas ces cartouches-là. J'ai essayé de jouer avec celle-ci dans les tubes, même principe, ils ont la même taille. Ici, on voit bien la différence. Le problème, c'est que le pin, quand vous actionnez la détente, le pin ne libère pas le gaz d'un coup, il le libère de manière continue. Donc on a plus de pertes que de gaz qui propulse les billes, ça ne sert à rien. Et celle-ci, inutilisable parce que pas fiable. Donc voilà, du coup je me retrouve avec mes deux tubes, super bien fait au passage, hein. C'est Lao Airsoft en France qui me les a fait, sur mesure, hein, donc c'est sur commande. Apparemment, depuis que j'ai reçu ces tubes, apparemment ils auraient fermé boutique, donc je pense que j'étais leur dernier client pour ces tubes. Ceux qui en font au passage des pièces ultra rares. Donc si ça intéresse quelqu'un, si quelqu'un a des cartouches Mad Bull ou des cartouches comme celle-ci qui fonctionnent, je vous conseille ces tubes-là, c'est une tuerie parce que une fois installé, c'est juste génial, hein. Ça permet d'avoir des cartouches plus petites, plus d'emport. Voilà, ça fonctionne comme ça. Je vais pas les enfoncer jusqu'au bout, mais bon, on s'en fout, on peut y aller. Voilà, une fois installé, ça donne ça. Et vraiment, hop, et on y va quoi. Ça ferme, tac, tac, même chose. Le truc ici, c'est que l'encoche de la cartouche étant un peu plus petite que celle d'origine, je sais pas si on le voit bien. Ouais, on voit, c'est un peu. On voit bien de toute façon comme ça, hein. On voit bien que la d'origine est beaucoup plus large. Donc, ce qui fait que l'encoche, comme étant d'origine plus large, elle se fait choper par le petit triangle ici qui éjecte la cartouche, ce qui n'est pas le cas avec les cartouches PPS. Ça prend une fois sur deux en fait. Et pour ça, ils m'ont envoyé des rondelles pour corriger le tir, si je les trouve. Ils m'ont envoyé ces rondelles aussi imprimées en 3D qu'on est censé placer autour de la cartouche en fait, hein, pour justement pouvoir continuer à utiliser l'éjection. J'ai essayé, le résultat est pas terrible, ça casse, ça tient pas. J'ai préféré jouer comme ça, quitte à tirer dessus avec mes doigts s'il faut. Voilà. Ah bon, j'ai vite laissé tomber, j'en ai cassé plusieurs au passage. Sinon, concrètement, l'idée était bonne, hein. C'est terrible.
Bon, maintenant avec le temps, je me rends compte que c'est 85 euros payés pour rien parce que je suis revenu aux cartouches d'origine. Voilà, j'en m'en suis offert 4 de plus chez Gun Shop Lille, là où j'ai acheté le fusil. Mais voilà, je trouve que c'est un meilleur investissement, on reste sur de l'origine, hein, voilà. C'est 70 euros les 4. Et comme ça, je suis tranquille, j'ai plus besoin d'adaptateur, plus besoin de mes cartouches. Voilà. Par contre, ça dans le fusil à pompe, c'est génial, ça fonctionne à tous les coups. Vous avez 3 cycles de charge par cartouche, donc vous pouvez tirer 3 fois avec avant de vous remettre du gaz, ça c'est super. Ça, plus jamais. Voilà, comme ça vous savez. Ne faites pas la même erreur que moi. Et sinon en CQB c'est juste redoutable, hein. Le bruit que ça fait quand les billes s'échappent, c'est juste ahurissant. J'ai un gars qui s'est pris un headshot une fois en CQB. Tout ce qu'on entend c'est gueuler, quoi. C'est super jouissif. Bon, c'était pas fait exprès aussi, hein. Bon, j'avais une fenêtre de tir assez petite et tout ce qui dépassait c'était une tête. Mais voilà. Euh, non, c'est un fusil super sympa. Une belle pièce à posséder. Il m'a fallu des années pour l'avoir et le jour où je l'ai revu en stock, j'ai bondi, quoi. J'ai pris ma voiture, j'ai pris la route sans hésiter une seule seconde, quoi. Si vous avez la chance de pouvoir tomber dessus, franchement, je vous le conseille. C'est une réplique qui fait toujours son effet. C'est lourd, c'est massif. C'est du vrai bois, du vrai métal. Que dire de plus, chaque fois que je le sors en partie, c'est waouh, c'est quoi, ça vient d'où, pourquoi, oh c'est lourd, c'est génial, je veux le même. Donc vraiment, comme secondaire ou même tertiaire, c'est juste génial, quoi. Voilà, pour la partie présentation du Hausan. Merci les amis. Bon, les amis, pour la deuxième partie de la vidéo, concernant notre double barrel Mad Max Shotgun, je vais lui faire un petit nettoyage, en gros. Et comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. L'avantage de ce fusil, c'est que c'est une mécanique tellement simple qu'il n'y a vraiment quasiment rien à nettoyer, à part lustrer la partie métallique et dégraisser un peu le bois. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, hein. Bon, on va s'y prendre comme d'habitude, comme avec un bon VGBB, avec le Weapon Cleaner, hein, comment ça s'y faire. Ça ne doit pas prendre 10 ans, hein. Hop. C'est comme le bon vieux fusil de chasse de papy. Hop. Alors là, on voit un petit peu l'usure du temps. À terme, peut-être, je le ferai démonter et repeindre en céracot ou je sais pas, je verrai bien avec le temps. Parce que c'est un superbe objet, c'est une superbe réplique que j'aime énormément. Et que je fais pas mal de dégâts en CQB et voilà. On va le laisser vieillir à son aise et puis on verra bien avec le temps. Donc les tubes canon. Alors que c'est pas très sale mais quand même. Ici le pivot. C'est assez gras mais c'est voulu, hein. C'est moi qui ai graissé comme ça pour faciliter le mouvement. C'est déjà beaucoup mieux, hein. Donc on peut
voir ici, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Un effet de levier qui actionne les pins qui viennent percuter les cartouches d'origine. Voilà, ça c'était pour le nettoyage rapide. Les tubes canons, c'est même pas la peine de les nettoyer parce que franchement, c'est du shotgun, c'est pas fait pour tirer en précision. Le canon peut être sale. Si vous le nettoyez une fois de temps en temps, c'est bon aussi. Hein. Je peux limite un coup de dégraissant. Et c'est nickel. Voilà, à tout de suite pour la suite. Donc voilà, on va effectuer un petit test à bout portant sur des objets assez banaux. On voit un peu comment ça réagit. Je dois vous avouer que je m'attendais moi-même pas à ça. Hein. C'est assez... J'ai toujours voulu faire ça. Bon, à la vue des résultats, et vu que cette bouteille de gaz est encore pleine, ouais, bon voilà, on m'a cassé l'embout ici, donc c'est inutilisable. Donc, ne me demandez pas pourquoi j'ai quand même envie de tirer dessus, mais je vais m'éloigner un petit peu. Aucune réaction. Wouhou! Même pas éraflé. C'est du solide. Voilà pour le test du petit bébé. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour d'autres reviews.